Les reines de cette commune, j'ai trouvé qu'il y avait la cantine déjà. Mais il n'y avait pas assez parce que tous les jeunes n'étaient pas pris en compte. Donc, il n'y avait que 3 écoles. Et on a trouvé qu'ils ne faisaient qu'un seul repas, le repas de midi. Alors que moi j'ai trouvé que l'essentiel, c'était même le repas du matin, pour déjeuner. Parce que les enfants, ils viennent le ventre creux. Et ils doivent attendre jusqu'à midi pour manger. Donc moi j'ai dit que le repas essentiel, c'était le petit déjeuner. C'est ainsi que j'ai introduit le petit déjeuner, en plus du déjeuner. Donc aujourd'hui, vous fournissez petit déjeuner. Actuellement, on fait petit, voilà, pour notre école. Tous les jours de la semaine? Pas tous les jours, je pense que 3 jours. 3 jours de la semaine. 3 jours. 3 jours de la semaine. Maintenant, on compte améliorer et faire tous les jours. Mais il n'y a pas les moyens pour le moment. Donc, ouais, un budget pour accompagner le GRDR et pour réaliser le budget annuel. Voilà. Donc, c'est en gros ça. Et il y a une bonne organisation. La cantine marche correctement. Et économiquement aussi, on touche les producteurs au niveau local. Parce que tous les denrées alimentaires qu'on utilise, on les achète localement. Parce qu'il y a des maraîchers et des producteurs qui font du bio en plus. En plus, ils font du bio. Donc, c'est ces produits-là qu'on utilise pour faire fonctionner la cantine. Voilà, le poisson, le riz, les légumes, tout ça, on le produit ici. Ici, c'est une zone de pêche. Nous, notre activité à 80%, c'est la pêche. Donc, tout le poisson qu'on utilise, on le prend ici. Et ça participe au développement et à la pérennité par rapport aussi aux femmes transformatrices qui utilisent les céréales locaux comme ça. Et là, on les utilise aussi pour faire fonctionner la cantine. Jusqu'il faut ajouter que le GRDR, le partenaire, nous a doté d'un outil de gestion très efficace, un tableau de bord, un tableau de suivi de toutes les dépenses en matière de gestion. Et la cantine, du coup, c'est une association? La cuisine. C'est une association ou c'est rattaché à la mairie? Comment est-ce que ça se passe? C'est rattaché à la mairie. D'accord. C'est la mairie qui subventionne, c'est la mairie qui s'occupe du fonctionnement, s'occupe de la gestion. Parce qu'on a créé un comité de gestion qui s'en occupe, trésorier, secrétaire général, président et les chefs de cuisine et autres. Donc les jeunes, tous ceux qui sont là pour le fonctionner de la cuisine, c'est des jeunes filles d'ici. Donc on crée un peu des emplois aussi. Par exemple, même l'année dernière, le GRDR avait contribué à hauteur de 6,5 millions en termes de contribution. Maintenant, les 70% du financement est assuré par la mairie et la contribution des parents d'élèves. Donc ça veut dire que la volonté politique est là réellement pour prendre en compte cette cantine qui est vraiment une nécessité pour les enfants démunis et les parents. Là-dessus. Voilà, c'est ça. Ce que je voulais ajouter en termes de gouvernance aussi, parce que vous avez posé comment ça se gère, c'est-à-dire que le dispositif est adossé au niveau de la commune. Mais pour des modalités de fonctionnalité, la commune prend un arrêté et met en place un comité. Et dans ce comité-là, on essaie d'avoir la représentation des différentes grandes catégories d'acteurs. Un trésorier, la présidence est assurée par la commune. Le trésorier vient de notre structure et le secrétaire général. Ça permet un petit peu d'avoir une gouvernance partagée, mais aussi d'être beaucoup plus souple en termes de procédure. Parce que la cantine fonctionne au quotidien. Si on se mettait au niveau des procédures du GRDR ou de la commune, donc on n'allait pas s'en sortir. Donc c'est un petit peu aussi pour contourner les obstacles du code des marchés publics qui obligerait à la commune de ne pas être beaucoup plus souple. Voilà, ce comité-là. Donc voilà, donc il y a en fait une sorte de gestion autonome avec un compte bancaire. En moyenne, donc l'objectif c'est d'arriver à produire un repas à 100 francs pour le déjeuner. Et pour le petit déjeuner à 125. Non, le déjeuner, il est à combien? Le déjeuner à 300 francs. À 300 francs. Donc 100 francs, cela veut dire qu'un tiers. Un tiers. Pour le petit déjeuner, c'est à 125. Là, on est à 40% parce que l'élève donne 50 francs.
Donc ça permet un tout petit peu au moins sur les financements de trouver plus ou moins 30 à 40%. Maintenant le reste... Non, non les deux ne se font pas le même jour. C'est-à-dire que soit c'est les jours où il y a le petit déjeuner, il y a le petit déjeuner seulement. Et le déjeuner, ça se fait en fait 2 fois dans la semaine. Parce que les élémentaires, c'est les mardis et les jeudis où ils doivent aller 16 heures. Donc c'est ces jours-là, en fait, on prépare le déjeuner. Ok. Donc le jour où il y a le déjeuner, il y a le petit déjeuner. C'est ça. Quand ils ont école que le matin. C'est ça. D'accord, c'est plus clair. L'école avait des cantines, avait des salles de restauration. Où est-ce que déjeunent les enfants quand ils prennent le repas? Où est-ce qu'ils le prennent? Dans les classes. En fait, il faut comprendre qu'au niveau des établissements aussi, ce n'est pas tous les élèves qui en bénéficient. Parce que dans le modèle, c'est à peu près 25% des élèves. Maintenant, dans les autres régions, c'est 100% des élèves. Comment s'opère le choix alors? Comment s'opère le choix des 25% d'élèves? Non, c'est les directeurs d'école et l'association des parents d'élèves suivant des critères qu'ils ont prédéfinis.